Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage et je vais vous amener faire un tour du côté des énergies de cette pleine lune en Sagittaire du 4 juin. Alors, cette vidéo va être vraiment une canalisation de tout ce que j'ai perçu et de ce que je perçois et de ce que je reçois en même temps que je vous parle. Et je vous proposerai une guidance avec 3 choix relatifs à ces énergies de la pleine lune dans une seconde vidéo. Donc si là, aujourd'hui, vous avez envie d'une guidance à choix, eh ben, c'est pas ici que ça se passe. Alors, qu'est-ce que je perçois pour cette pleine lune? D'abord, cette pleine lune dans le signe du Sagittaire, elle est intéressante parce que, alors non pas que les autres pleines lunes ne soient pas intéressantes, mais en fait moi ce qui m'a interpellée, c'est tous les noms que l'on peut donner à cette pleine lune. Donc vous avez déjà dû voir passer des posts, écouter des podcasts, écouter des guidances, peut-être déjà des vidéos, ou des astrologues qui ont... j'ai un petit souci de lumière, voilà, c'est intéressant. Ou des astrologues qui effectivement ont fait leurs prédictions. Alors moi je précise que je ne suis pas du tout astrologue et que tout ce que je perçois c'est vraiment très, très intuitif. Donc cette pleine lune, on l'appelle pleine lune alors de fraises, des amoureux, pleine lune de miel. Enfin, il y a vraiment cette notion de récolte et d'abondance autour de cette pleine lune. Qu'est-ce que j'ai moi par rapport à cette lune? Tous les 50 ans, cette lune coïncide avec le solstice d'été. Bon, ben, c'est pas pour cette année. C'est intéressant parce que on nous parle d'abondance et chez les Hopi, donc qui était une tribu d'Amérindiens, c'était la lune des semences. Quand chez les Cherokee, c'était la lune de maïs. Donc vous voyez comme quoi on a plein d'appellations pour cette pleine lune. Alors moi je vais peut-être vous décevoir. Mais cette pleine lune ne me parle pas du tout d'abondance. Alors je ne dis pas que j'ai raison et que les autres n'ont pas raison. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, moi, dans ce qu'on m'envoie, dans ce que je perçois, dans ce à quoi je suis connectée, c'est pas de ça dont on me parle. Ce que j'entends depuis plusieurs jours, c'est Sagittaire, le gardien du feu et gardien du seuil. C'est comment chacun de nous avons conscience, en tout cas nous sommes rappelés à la conscience que nous sommes le gardien de notre feu intérieur et que nous sommes le gardien de notre seuil. Alors je vais commencer par le feu. Le feu, eh bien ça va nous parler de plein de choses. Ça va nous parler du feu sacré. Alors ce feu sacré, qu'est-ce qu'il est? Le feu sacré, il est tout ce qui nous anime, mais tout ce qui nous anime de façon, de quelque chose qui nous est favorable et donc qui est favorable aussi à l'ensemble du vivant, parce que l'intérêt du vivre ensemble, c'est quand même celui-là. C'est qu'à un moment donné, si on fait je veux le dire comme ça simplement, mais si on fait des choses, si on a des actions qui sont bonnes pour nous, c'est vraiment dans l'objectif aussi que ce soit bon pour tout le monde. Et c'est pas dans un objectif que ça me serve dans le sens où ça me sert à gagner du pouvoir. Parce qu'encore une fois, le seul pouvoir dont on pourrait parler, enfin en tout cas pour moi, pour mon soi, je vais dire, pas pour moi, mais pour mon soi, c'est vraiment le pouvoir personnel avec toutes ses capacités dont nous sommes dotés, tous ses potentiels. Donc ce feu sacré fait référence évidemment au chakra sacré. Donc chakra sacré, le deuxième chakra après le chakra racine. Donc c'est un des chakras qui sont les plus proches de la terre-mère, d'accord, qui sont proches de cette énergie-là, de cette énergie de vie, et en même temps, c'est pas étonnant dans le sens où la Terre, c'est la vie incarnée, parce que c'est quand même la seule planète qui puisse accueillir le vivant que nous sommes. Voilà, alors le vivant que nous sommes en tant qu'être humain, et puis le vivant, effectivement, qui est sur cette terre.
Donc, il y a cette notion de vivant, de porter la vie, de donner la vie. En tout cas, il y a cette énergie de vie très forte. Le chakra sacré porte cette énergie de vie très forte, puisque c'est à cet endroit même que se situent des organes vitaux, évidemment, mais aussi nos organes sexuels. Nos organes sexuels qui servent qui ont pour fonction, on va le dire comme ça, qui ont pour fonction quand même de nous permettre de procréer et de donner la vie. Donc nous avons ce gardien du feu là, le gardien du feu sacré, de comment on nourrit notre feu, comment on l'entretient. Il faut savoir que le signe du Sagittaire est gouverné par Jupiter. Jupiter, c'est la planète qui permet la créativité. Hein. Et la créativité, elle vient d'où? Elle est très en lien avec le chakra sacré. Donc, c'est comment on nous rappelle que nous sommes ce gardien-là. Et est-ce que nous y sommes à cet endroit? Tiens, est-ce que vous vous sentez être le gardien de votre feu sacré, du chakra sacré? Est-ce que vous vous sentez nourrir votre créativité ou l'avoir complètement laissé de côté, ou être persuadé que vous êtes complètement dénué de créativité, ce qui n'existe pas. Hein. Enfin, voilà. Par définition, nous sommes tous les créateurs de notre vie. Donc la créativité, elle est là. Après, vous la nourrissez ou pas, ça c'est vous qui le voyez. Mais en tout cas, il y a cette invitation à regarder à cet endroit, ce gardien du feu, cette gardienne, est-ce qu'il elle est bien présente. Alors je vais dire il, parce que c'est comme ça que je l'ai reçu, le gardien du feu, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord? Donc c'est, est-ce que vous êtes bien à cet endroit? Est-ce que vous vous sentez être ce gardien du feu? Est-ce que vous vous sentez entretenir cette flamme? Le chakra sacré, c'est le désir, et c'est le désir sous toutes ses formes, d'accord? Ça peut être aussi le désir sexuel. Alors, est-ce que vous êtes à cet endroit? Est-ce que vous nourrissez ce désir? Est-ce que vous l'entretenez? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est complètement absent de votre vie? Et si c'est absent de votre vie, ben c'est intéressant d'aller regarder depuis quand vous ne nourrissez pas ce feu-là. Et qu'est-ce qui fait que vous ne le nourrissez plus? Est-ce que vous êtes seul, vous êtes célibataire, on va le dire comme ça? Est-ce que vous êtes célibataire, vous n'êtes pas en relation avec une personne et du coup il n'y a pas. Est-ce que vous êtes tellement occupé dans votre vie par plein de choses que il n'y a pas d'énergie à cet endroit, il n'y a rien qui est nourri? Est-ce que vous êtes dans une relation de couple plus ou moins ancienne c'est plus vraiment une énergie qui est nourrie au sein du couple? Donc il y a quand même cette interrogation. Il y a à aller regarder à cet endroit parce que toute cette énergie, c'est une énergie de vie, d'accord? C'est une énergie de vie. Je pense que je ferai un post un jour autour de la sexualité et de notre rapport justement à cette énergie et de ce que je perçois de la sexualité sacrée en tant qu'acte vraiment divin et conscient, et pas pour répondre à une espèce de pulsion de vie, de mort. Voilà, ça reste la frontière est mince. Donc il y a tout ça qui se dit, il y a cette énergie de vie, il y a cette créativité, il y a ce désir, le désir aussi de projet, de concrétiser un projet, un voyage, j'en sais rien, l'acquisition de quelque chose. Et en termes d'acquisition, en fait, il y a une invitation aussi à aller regarder de quel côté on sent qu'on est appelé à acquérir. Alors, est-ce que vous avez envie de posséder des biens, des choses, des choses matérielles, ou est-ce que, au contraire, vous êtes plutôt tourné vers acquérir de l'expérience, c'est-à-dire être pleinement impliqué dans votre vie et vraiment de tirer des enseignements de tout ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes impliqué du côté de la conscience ou peut-être que vous lisez des livres beaucoup, vous écoutez des podcasts, vous écoutez des guidances, enfin vous êtes vraiment dans ce cheminement-là.
Il y a toutes ces interrogations ici autour de ce gardien du feu, vous voyez. Le gardien du feu, ça va aussi venir nous parler de le feu, la colère. La colère qui me dévore. La colère qui me consume de l'intérieur, qui me consomme. Cette colère dans cet état dans lequel je suis peut-être installée depuis un certain temps. Donc soit une colère qui est latente, une colère qui est très à l'intérieur, très intériorisée, une colère qui ne s'exprime pas nécessairement, ou au contraire, un état de colère qui perdure et une irritabilité au quotidien. C'est-à-dire que le moindre élément est un facteur déclenchant de votre colère. Donc on vous invite à regarder à cet endroit et de vraiment vous dire que la colère vous prend beaucoup d'énergie. La colère vous prend beaucoup d'énergie. La colère dérègle le fonctionnement de votre foie, de votre vésicule biliaire, de votre estomac, de votre diaphragme. Donc, ça a une incidence sur le chakra solaire. Si ça a une incidence sur le chakra solaire, ça veut dire que ça a une incidence sur tous les autres chakras. Puisque du coup, la roue du manipura ne tourne pas, ne fonctionne pas correctement. Donc, si celle-là, elle ne fonctionne pas correctement, bah, l'énergie ne peut pas circuler librement et ça ne peut pas alimenter le cœur, la gorge, ajna et le couronne. Ok. En mode licorne. Hop là. Donc il y a cette invitation à aller regarder du côté de la colère. En cette pleine lune, de l'électricité dans l'air, c'est orageux. C'est orageux dans tous les sens du terme. Hein. C'est orageux, le temps est à l'orage. Et notre humeur peut être possiblement à l'orage, avec moins de patience, moins de tolérance, plus d'irritabilité, plus d'instabilité. J'entends des douleurs gastriques à l'estomac. Voilà, il y a quelque chose ici qui vient se contracter. On peut avoir ça. Donc c'est explosif. Il y a vraiment de l'électricité dans l'air et c'est comment on fait face à ça, comment on a conscience de tout ça. Alors encore une fois, comment on en a conscience dans la bienveillance, hein. Pas en se disant oulala c'est pas bien, je suis énervée, oulala. Non, ce qui est important, c'est justement d'être dans cette conscience-là, de prendre conscience que je suis énervée, je suis irritée, je suis en colère hein, aussi, tout simplement. Mais ce qui est intéressant, c'est de sentir dans le corps ce que ça dit. Alors encore une fois, hein, vous savez que ma façon de vivre de cette expérience de la vie, c'est vraiment plus ça va, plus d'être dans le sentir, parce que j'entends que c'est là que toutes les réponses sont, pour avoir analysé pendant longtemps, pour avoir essayé de décortiquer, de comprendre machin, tout ça. Non, c'est vraiment une histoire de sentir, de perception, de sensation, de sensibilité, de sensitivité, d'intuition, de guidance, c'est tout ça en fait. Voilà, c'est pas au niveau du cerveau, c'est pas au niveau intellectuel, c'est pas au niveau de la mentalisation, c'est pas ça. C'est-à-dire que si vous en êtes encore là, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer, vous allez être toujours avec de nouvelles questions. Alors que si vous vous posez et que vraiment vous êtes dans ce temps d'introspection, vous allez sentir la réponse émerger de l'intérieur, vraiment. Et tout est là, hein. Parce que rien n'est à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur, en fait, me renvoie à l'intérieur. Donc, en fait, quand vous bouquinez, enfin, quand vous lisez, quand vous... alors, quand je parle de lecture, là, je suis vraiment sur des lectures ciblées qui ont à voir avec tout ce qui est l'âme, tout ce qui est la conscience, tout ce qui est... voilà, de toutes ces expériences de la vie, de ce qu'on en fait, de ce qu'on en comprend, de ce qu'on en apprend. Donc, toutes ces lectures, toutes ces guidances, tous ces podcasts, en fait, ce sont des éclairages. Ce sont des éclairages qui viennent vraiment... Il y a un focus qui vient se faire à un endroit qui vous dit « Ah oui, ah ben oui, tiens, ça me parle. » Mais ça me parle pas là, hein. C'est ici que ça me parle, c'est dans le corps que ça me parle, ça résonne. Et ça résonne, c'est pas la raison, parce que la raison, en fait, moi j'ai envie de vous dire, on en a un peu rien à cirer, quoi. Enfin, c'est comment ça résonne. Parce que la raison, c'est encore et toujours dans le raisonnement, voilà. Donc je suis dans le raisonnement.
Je raisonne, mais quand je raisonne, je suis pas dans la conscience. Hein. Je suis pas du tout dans cette dimension. Moi, je vous l'affirme parce que c'est ma vérité du moment. Voilà, je vous partage moi ce que je ressens. Après, je prétends pas que j'ai raison, mais dans tout ce que j'éclaire, dans tout ce que je vois, à travers tout ce que j'expérimente et les lectures que j'ai, et puis moi aussi j'écoute des guidances, hein, parce que j'ai aussi besoin d'entendre des choses à des moments qui viennent de quelqu'un d'autre. En me disant ah oui, oui, ça vient, ça revient te chercher, tiens, t'en as encore là. Tu as encore quelque chose à voir à cet endroit, vous voyez. Donc, c'est comment ça fait écho, mais et moi, ça fait écho à l'intérieur. Ça vient, c'est vraiment, bing, je sens que ça résonne, ça vibre. Et c'est pas là-dedans à me dire, ah oui, alors bon, je vais me triturer les méninges encore, je vais me demander pourquoi, comment, j'aurai pas la réponse. La réponse, elle est dedans. Autour, c'est le reflet, c'est le miroir, ça me renvoie, hein, ça me renvoie à moi, toujours. La réflexion, qu'est-ce que c'est? C'est ça. La réflexion, c'est le fait de me regarder dans un miroir et que le miroir me reflète euh, qui je suis. D'accord? Il y a vraiment ça. Donc, le gardien du feu, ils viennent aussi nous amener voir du côté de cette colère, de cette agressivité, de cette rancœur peut-être, de cette irritabilité, hein, parce que vraiment il y a ça, il y a vraiment le fait d'être à fleur de peau, hein, d'avoir les nerfs à fleur de peau, d'avoir, j'entends, les nerfs à vif. Il y a vraiment ça, il y a la notion de tirer sur la corde aussi, qui est là, qui est très présente. Donc ça, c'est un message pour toutes les personnes qui ne comprennent pas, voilà, qui reproduisent, on va y venir après, qui reproduisent toujours les mêmes schémas. Voilà, dans une espèce de raisonnement qui fait qu'elles pensent qu'elles vont régler le problème. Voilà, parce que c'est ça que j'entends, hein, régler le problème. Or, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a une compréhension il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Quand on répète comme ça, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec qui nous sommes en vérité, avec le soi divin. Donc, c'est pour ça que ça se reproduit. Le gardien du feu, le gardien du seuil. Alors, le gardien du seuil, pourquoi? Parce que ça vient de nous parler de la limite. Le Sagittaire, il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à la limite. Et de l'affirmation. Il y a quelque chose de protéger son espace. Alors en tout cas, si c'est pas le protéger, c'est vraiment de le délimiter. Voilà, c'est d'avoir conscience, c'est de se dire où se situe ma limite. Et où se situe ma limite, c'est important, j'entends, de régulièrement se demander où se situe la limite, parce que la limite, elle ne se situe pas tous les jours au même endroit. C'est-à-dire que la limite, elle va varier en fonction de votre état émotionnel. Si vous êtes dans un état émotionnel qui est plutôt agité, ou plutôt instable, ou plutôt fragile en ce moment, il est évident que votre limite, elle va pas être là-bas. Votre limite, elle va être vraiment au plus près de vous. Ah oui, pour qu'il y ait quand même un minimum de protection. Si vous êtes plutôt dans une belle assise, si vous êtes dans votre axe, si vous êtes plutôt stable, la limite, elle va pouvoir être lointaine. Donc ça aussi, c'est important d'avoir conscience d'où se trouve ma limite, et vous voyez, de ne pas trop tirer sur la corde. Parce que tirer sur la corde, c'est... Voilà ce que j'entends. Hein. C'est une lutte qui est perdue d'avance. Or, on vous dit que la vie, c'est pas une lutte. La vie, c'est pas une lutte. Je l'ai déjà dit il y a pas longtemps, et ça, j'arrête pas de l'entendre. C'est la vie, c'est pas une lutte. La vie, c'est pas un combat. C'est pas un champ de bataille. C'est pas un terrain miné. La vie, c'est tout sauf ça. C'est nous qui en faisons un combat. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la résistance. Parce que nous sommes dans le contrôle. Nous sommes dans la résistance à la vie. Voilà. Nous sommes dans la résistance à la vie. Alors, nous sommes là avec nos peurs de mort, hein, parce que le gardien du seuil, c'est aussi ça.
Nous sommes là avec nos peurs de la mort. On a tous peur de mourir et en même temps, on est hyper résistant à la vie. Donc, il y a quand même un paradoxe à cet endroit. On est bien d'accord. Euh, donc, à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on veut, quoi. Vous voyez, qu'est-ce que je veux? Je veux pas mourir. Ok, bon, je veux pas mourir. Bon, il va quand même falloir s'y faire parce qu'à un moment donné, on va s'en aller. Alors, je veux pas mourir tout de suite. Bon, ça d'accord, je veux pas mourir tout de suite, ça s'entend. Mais en même temps, je voudrais bien tout bien contrôler dans ma vie, hein. Je veux bien faire de la résistance. Non, c'est à un moment donné, vous êtes où? Alors, où est-ce que vous vous situez, hein? Voilà, c'est important de se demander ça, de se demander mais où est-ce que je me situe finalement? Parce que je veux pas mourir, mais en même temps, si je fais de la résistance à la vie, c'est que j'ai pas très envie de vivre non plus. Enfin, alors, bon, vous voulez vivre votre meilleure vie ou pas? Moi, en ce moment, c'est ce que j'arrête pas d'entendre. Vivre sa meilleure vie. Alors, vivre sa meilleure vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la vie, de ce que je perçois, c'est la vie qui est vraiment la plus alignée sur votre vibration d'âme, sur ce que votre âme, elle est venue réaliser. Donc, plus vous êtes aligné sur cette fréquence, plus vous allez vivre votre meilleure vie, d'accord? Et ça appartient à chacun. Mais en tout cas, il y a quelque chose à regarder à cet endroit. Est-ce que la vie que vous vivez en ce moment est votre meilleure vie? Le gardien du seuil. Le gardien du seuil, il vient nous apprendre à nous positionner. Comment je suis en capacité, comment je m'autorise à dire oui quand j'ai envie de dire oui, à dire non quand j'ai envie de dire non. Non mais je me marre parce qu'en fait j'avais oublié que j'avais cette carte qui était juste à côté. Voilà. Donc c'est l'affirmation du soi plutôt que l'affirmation du moi. Pourquoi? L'affirmation du moi, c'est l'égocentrisme. Même si je me place en victime, hein, c'est de l'égocentrisme. En tout cas, de ce que je perçois, encore une fois. Donc, c'est comment... et quand je suis égocentrique, ben, je suis tournée vers moi. Donc, les autres m'importent peu. Voilà, ça n'a pas d'importance. Quand je suis dans l'ego, je peux aussi me détourner de moi et me raconter que je suis extrêmement généreux, que je vais aider les autres, que je vais les sauver, que je vais leur montrer le chemin, que je vais les aider à guérir et tout ça. Ok. Où est-ce que j'en suis, moi, de ma guérison? Où est-ce que j'en suis de ma guérison? Est-ce que j'ai bien avancé? Est-ce que je suis assez stable? Où est-ce que j'en suis de ça? Est-ce que je continue à œuvrer sur moi? Est-ce que je reçois des soins? Est-ce que je suis dans une démarche de prise de conscience de tous les jours, de chaque instant? Voilà, il y a aussi ça. Donc le gardien du seuil et l'affirmation du soi, il invite à être davantage du côté du soi. Et si je suis du côté du moi, alors ce qui est intéressant, c'est d'être du côté de mes blessures et de comment je prends soin de mes blessures, comment je suis dans cette conscience. Donc c'est plutôt le soi là, hein, c'est le soi qui dit au moi, écoute, voilà, si tu veux bien m'écouter, si tu veux bien me faire confiance 2 minutes, voilà, je peux être un précieux allié pour toi, petit moi. Ouais, je peux être un précieux allié pour toi, petit moi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, je reviendrai peut-être après sur le... Oui, alors cette carte, elle me dit gardien du feu, enflammez vos passions. Ok, donc plutôt que de vous enflammer, il peut y avoir ça aussi. Vous pouvez vous enflammer, c'est-à-dire être un peu tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme dans le sens de, j'en sais rien, vous venez de rencontrer une personne et vous vous enflammez. On vous dit prenez le temps. Allez-y tranquillement. Voilà. Ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts.
N'allez pas vous brûler les ailes, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette notion de ralentir, de prendre le temps. Et quelle que soit cette relation, hein, que ce soit une relation sentimentale, amicale, ça peut être un coup de foudre professionnel. Vous savez, des fois, dans le cadre du boulot, on rencontre une personne avec qui, professionnellement, mais ça matche tellement, même longueur d'onde, tout ça, mais prenez quand même le temps. Voilà, gardienne du feu, gardienne du seuil, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion. Et puis, on vous dit que à vous enflammer, ben, voyez peut-être du côté de vos passions, de ce qui vous nourrit, et encore une fois, de votre créativité, de tout ce qui va vous permettre d'être vraiment cet artiste, ce créateur de votre vie. Parce que vraiment, nous sommes des artistes. Moi, je suis bluffée. Mais quand je vois toutes les capacités, tous les potentiels que nous avons, mais tout ce que nous sommes en capacité de faire, et encore, je n'ai qu'un petit aperçu, hein, je suis loin de la réalité. Mais déjà, l'aperçu que j'ai, je me dis waouh, waouh, waouh. Ah ouais, quand même, l'être humain, il peut faire tout ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, plus vous allez être aligné, plus vous allez rencontrer ces capacités, et plus vous allez rencontrer ces capacités, plus vous allez vous amuser, et plus vous allez vous amuser, plus la vie va ressembler à un grand terrain de jeu, et elle va plus ressembler à un champ de bataille. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que il y a cette invitation. Alors après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas envie d'être à cet endroit, vous n'y êtes pas, ça vous regarde. Quand même, ce que j'expérimente de plus en plus, c'est que vivre sa meilleure vie, eh bien, ça demande une implication. Voilà, ça demande une implication pleine et entière. Ça demande une présence intense. Et je vous assure que quand on se rencontre et quand on est dans cette présence intense, on est d'une compagnie extraordinaire. Et quand je dis on est d'une compagnie extraordinaire, mais c'est pour soi. C'est-à-dire qu'on ne se sent plus jamais seul. Voilà, on est tellement bien avec soi-même, avec cet être-là qui est tellement dans le calme, dans la paix, dans la créativité, dans la simplicité, dans le faire pas beaucoup, le parler pas beaucoup, voilà, c'est tellement reposant, c'est tellement reposant. Et là, on se dit, ah bah dire qu'il y a des années, j'étais dans une espèce d'hyperactivité, dans un truc de jamais me poser, de pas 5 minutes pour me poser, bing, je me relevais, on aurait dit un truc sur monter sur ressort. Et quand je vois aujourd'hui que je peux passer des journées à ne rien faire et à arriver le soir et me dire, waouh, à être dans une espèce d'état méditatif qui me nourrit, hein. Je capte plein de choses. Je me dis, mais finalement, la vie, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'expérience à vivre et de ce qu'on pourrait appeler des épreuves, hein, parce que croyez-moi, j'en ai, puis plus ça va, plus j'en ai, et plus elles sont, ça monte en level. De plus en plus. Enfin, moi, j'ai bien compris que ça ne s'arrêterait pas. Hein, donc, ça, c'est OK. Mais c'est comment, à un moment donné, on comprend qu'on n'a plus besoin de s'agiter quand il y a toutes ces expériences à vivre, quand il y a toutes ces épreuves, et qu'au contraire, plus on va être dans le non-faire, plus on va être dans le calme et dans le retrait, et oui, plus ça va être fluide. J'expérimente tout ça en ce moment. Donc, je vous le partage. Ok, ensuite, allez, on y va. Nous avons le 4, du 4 juin, ça m'a appelé du côté des chiffres. Alors, je vais vous lire, parce que le 4, fondation, matière, construire et réaliser un projet. Donc là, cette pleine lune, avec cette affirmation du soir, et cette détermination du Sagittaire, ce signe de feu, hein, ce signe yang, on nous dit que il y a ces capacités qui sont exacerbées. Donc, le feu sacré peut être nourri en ce sens-là, dans le sens de ou effectivement commencer à regarder sérieusement ses fondations et se dire celles que j'ai jusqu'à maintenant, elles sont pas terribles, je sens que j'ai besoin de renforcer un peu, ou alors j'ai commencé, ça y est, à poser des fondations, et je continue tranquillement à poser mes fondations et puis à construire mes projets, à prendre le temps de construire mes projets. On a ça. Ensuite, ça m'a amené du côté du 6. Le 6, donc, ça correspond au mois de juin. Le 6
féminité, amour, famille, équilibre, capacité de la gestion humaine. C'est super intéressant. On avait le 4, donc on était dans la capacité de la fondation, de construire, donc on est dans une énergie très yang, hein, puisque c'est le yang qui s'y colle, hein, qui y va. Et puis, en même temps, on a le 6 qui arrive vraiment pour équilibrer, voilà, qui nous amène cette harmonie et qui, elle, est dans l'humain. Donc, ça invite à la complémentarité. Et ça invite à quoi, une fois de plus? Au vivre ensemble. Nous sommes en plein dedans, dans le vivre ensemble. De toute façon, plus ça va aller, plus nous allons être poussés dans le vivre ensemble. De plus en plus. De plus en plus. Pousser à vivre dans le vivre ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le vivre ensemble comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas dans le vivre ensemble. Aujourd'hui, on est dans... Soyez surtout bien tous les mêmes. Soyez tous bien identiques. Pensez tous pareil. Et quand je dis penser, je dis bien penser. Ça veut dire encombrez-vous l'esprit toujours avec des choses que vous allez chercher dans la raison, où vous allez analyser. C'est ça la pensée. Et c'est tout le contraire de la conscience. J'en parlerai dans pas longtemps parce que je suis poussée aussi là. Je pense donc je suis de ce cher monsieur Descartes. La pensée, elle agite. Voilà. Donc là, c'est pas du tout... Aujourd'hui, on est dans quelque chose qui empêche le vivre ensemble. Puisqu'on nous demande d'être tous pareils, tous identiques, et en même temps, on nourrit la rivalité, la compétition. Il faut être hyper performant. Il faut marcher sur l'autre pour y arriver. Il faut... Vous tombez malade, tout le monde s'en fout. Personne s'en soucie, c'est pas grave. Vous êtes remplaçable. De toute façon, des irremplaçables, il y en a plein les cimetières. Voilà, ça, c'est pas le vivre ensemble. Ça, c'est le chacun pour soi. Voilà. Donc, ici, il y a cette notion de le vivre ensemble, le respect de tout le vivant. Je t'accueille où tu en es. Je m'accueille moi où j'en suis. Je t'accueille où tu en es. Je ne te juge pas. Qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour te critiquer? Qui suis-je pour te trouver inférieur à moi ou moi me sentir supérieur à toi? Non, tout nous ramène vers l'humilité. Tout, tout, tout. Plus nous serons dans l'humilité, plus nous serons dans le cœur. Plus nous serons dans le cœur, plus nous serons dans la paix, dans le fait de pacifier. Plus nous serons dans cette dynamique, plus nous pourrons vivre ensemble. Mais c'est le fameux namasté, hein. La lumière qui est en moi salue la lumière qui est en toi. C'est vraiment ça. Et puis nous avons le 7, 2023. La sagesse. La sagesse. Ça aussi, c'est une invitation en ce moment qui est de plus en plus présente de se reconnecter aux sagesses ancestrales. D'aller reconnecter à cette sagesse-là. Les peuples premiers n'avaient aucune difficulté dans le vivre ensemble. Bien au contraire, bien au contraire. Chacun dans la tribu avait son rôle qui lui était attribué en fonction de qui il était. Personne n'avait plus d'importance que d'autres. Il n'y a pas une vie qui a plus de valeur qu'une autre. Je dois vous le répéter. Il n'y a pas une vie qui a plus de valeur qu'une autre. Ok. Ensuite, je suis allée additionner donc le 4, le 6 du mois de juin et le 7 de 2023. Ça nous donne 8. Nous sommes sur l'équilibre. Équilibre, justice, vérité, pouvoir matériel, spiritualité et féminin. La boucle est bouclée, pleine lune, pleine conscience, complétude, intégrité. Intégrité. Le gardien du feu, le gardien du seuil vous invite à protéger, à prendre soin de votre intégrité. Demandez-vous si la vie que vous menez aujourd'hui est une vie qui respecte votre intégrité. Qu'est-ce qui, dans votre vie, porte atteinte à votre intégrité? Est-ce que c'est vous, la façon dont vous traitez, dont vous vous alimentez, dont vous ne prenez peut-être pas soin de vous? Est-ce que c'est une relation que vous vivez, une situation dans laquelle vous êtes?
le métier que vous avez choisi. Essayez de regarder. Encore une fois, en toute bienveillance. Il n'est pas question de se juger, il n'est pas question... On est suffisamment dur avec nous, nous sommes suffisamment exigeants. Nous sommes dans le jugement par rapport à nous. Donc, essayons vraiment de sortir de tout ça. Et juste d'observer. D'observer pour pouvoir rééquilibrer, pour pouvoir aligner, pour pouvoir ajuster. Avec le 8, on a aussi la notion de répétition. Ok? Donc, possiblement, pendant cette pleine lune, exacerbée, pendant là quelques jours, et puis pendant tout ce cycle, des répétitions, des choses qui vont se revivre et qui vont être, pour certains, particulièrement douloureuses. Parce qu'il y a une invitation, gardienne du seuil, à poser la limite, à se positionner et à dire que ça suffit, on arrête de se sacrifier. Parce que j'entends que là, il y a vraiment la notion de... il y a une invitation à sortir du sacrifice. Voilà. Personne sur cette terre n'est venu pour se sacrifier. Enfin, vous n'êtes pas venu pour vous sacrifier. Voilà, vous n'êtes pas venu pour ça. Maintenant, si c'est le choix que vous faites aujourd'hui, on vous dit que voilà, c'est dommage pour vous. C'est dommage pour vous parce que vous passez à côté de... Ben, vous reviendrez, hein, c'est pas grave. Vous reviendrez, vous referez un tour de roue, c'est pas un souci, mais voilà, c'est dommage parce que c'est pas ce que vous êtes venu, c'est pas ce que vous êtes venu incarner. Et si on vous a raconté quand vous étiez enfant, alors si on vous l'a raconté de façon détournée, que vous étiez venu vous sacrifier, eh bien c'est justement pour vous permettre de guérir ça. Parce que parmi vous, peut-être qu'il y a des personnes qui effectivement ont été sacrifiées dans une autre vie. Hein, ça c'est fort possible. Voilà. Si vous avez effectivement quelque chose à voir avec les vies antérieures et tout ça, si c'est quelque chose qui vous parle, mais voilà, il y a possiblement cette notion de sacrifice. En tout cas, c'est quelque chose, parce que le 8 c'est aussi le karma, donc la notion de sacrifice, c'est quelque chose dans cette vie que vous êtes venu dépasser. Et ouais, et ça demande une sacrée dose de courage, de positionnement, d'affirmation de ça. C'est pour ça que les bases, hein, quand je vous parlais tout à l'heure de l'édifice, des constructions, de la construction, des fondations, pardon, que les fondations ont intérêt à être solides, parce que plus vos fondations vont être solides, plus vous, ça va vous permettre de vous aligner et à un moment donné de dire stop, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Peut-être que vous vous sacrifiez dans votre famille, peut-être que vous vous sacrifiez parce que j'en sais rien, vous avez des parents âgés et de votre fratrie, vous êtes le seul, la seule qui se dévoue pour venir en aide aux parents. Donc, pourquoi vous sacrifier? Est-ce que vous avez une dette? Voilà, il y a cette question aussi. Est-ce que vous avez une dette pour être dans ce sacrifice? Envers qui vous pensez que vous avez une dette? Il y a la notion de culpabilité aussi. Voilà. Donc, culpabilité qui peut être exacerbée, ou en tout cas des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver, qui vont générer chez vous beaucoup de culpabilité. Ben, c'est fait exprès pour vous permettre justement, pour attirer votre attention à cet endroit et de vous dire waouh, mais comment je culpabilise en fait, enfin, c'est un truc de dingue que non, enfin, vous voyez, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience de ça, de cette culpabilité que vous pouvez éprouver, que vous pouvez ressentir. La culpabilité qui ne sert à rien, la culpabilité c'est un poison. Voilà, c'est quelque chose qui, à terme, rend malade, la culpabilité. La culpabilité, ça appauvrit. La culpabilité, alors vraiment, ça empêche l'abondance. Tant que vous serez dans la culpabilité, vous n'aurez pas d'abondance. Alors, pleine lune des fraises, machin de la récolte, vous récolterez rien. Si vous êtes, je vous le dis en toute bienveillance, c'est vraiment... si vous êtes dans la culpabilité, enfin, moi je vous le dis en toute bienveillance, vous entretenez l'énergie de misère, de pauvreté, c'est pas possible d'avoir l'abondance quand on est dans la culpabilité, puisque la culpabilité de toute façon ça vous empoisonne. Et quand ça empoisonne, à terme ça vient toucher un organe quand même. Voilà, c'est important de le savoir. Ce que ça nous dit aussi, cette pleine lune, c'est que vraiment mais ça fait un petit moment que j'en parlais de la connexion au corps, hein, de vraiment reprendre conscience du corps.
et de tous vos corps. Le corps physique, les corps énergétiques, votre corps physiologique, et de vraiment être à l'écoute, de vraiment être dans ce sentir, parce que le corps ne ment pas, le corps ne vous mentira jamais. Le corps, lui, il sera toujours en vérité. Donc, il est aussi un super indicateur, le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez savoir comment vous allez, ben posez-vous, hein. Posez-vous, écoutez votre corps. Et lui, il va tout de suite vous le dire. Il va vous dire ce qui va pas. À la limite, on n'aurait même pas besoin d'aller consulter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je vous dis pas de plus aller chez le médecin et tout ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si on était vraiment dans cette connexion, c'est ça aussi la sagesse, hein, la sagesse ancestrale. Hein. C'est d'écouter le corps. C'est de se dire, ok, je me pose, qu'est-ce que mon corps me dit concrètement. Voilà, j'ai mal là. Ah, ouais, ok, d'accord. Voilà. Et vous allez voir que votre corps ne vous mentira jamais. Alors lui, pour le coup, il est... Vous voyez, on revient à l'intégrité. Votre corps, lui, il vous ramène à l'intégrité. Lui, il est intègre. Il est honnête avec vous. Il ne vous ment pas. Si vous pouvez vous mentir à des moments, enfin, si nous, hein, on peut se mentir, on peut se raconter des histoires, le corps, lui, ne va pas vous raconter d'histoires. Hein. À un moment donné, même s'il tient, hein, même s'il tient le coup et tout ça, parce que c'est une sacrée robotique, c'est une sacrée machine. Hein. C'est le corps, c'est ça aussi. Si c'est pas divin, tout ce mécanisme-là, tout ça, non mais quand vous y pensez, enfin, je sais pas si je sais pas, mais moi, souvent, j'ai vraiment conscience de ce corps, hein, de mes cellules, des tissus, des os, des articulations, de comment tout s'organise, de comment ça descend, ça passe dans le sang, dans les fluides, comment... Moi, tout ça, ça me fascine, mais c'est une machinerie extraordinaire. Donc, à un moment donné, voilà, et c'est... La sagesse du corps, c'est ça, à un moment donné, c'est de se dire, mais je me reconnecte à cet indicateur tellement fiable. Donc oui, mécaniquement, c'est ce que je disais, le corps, il va tenir pendant un moment, il va tenir, mais parce qu'il est hyper robuste. Il a quand même une capacité assez extraordinaire en termes de force et de résistance, pour certains plus que d'autres, mais au bout d'un moment, le corps, il pourra pas plus. Il va tenir jusqu'à un certain stade. Et par contre, quand le corps lâche, là, ça pique. Là, ça pique. Et ouais, là, ça vous oblige à... Là, ça oblige à revenir en dedans. Alors là, c'est plus à l'extérieur, c'est tout se passe ici. On comprend bien que on est la personne la plus importante de notre vie. Voilà, ça, on l'a bien compris. Alors, c'est un peu dommage d'en arriver là. Mais voilà, nous restons humains avec ces expériences à vivre. Et puis voilà, et puis quand on va s'y frotter quelquefois, on se dit, bon, ben là, je pense que j'ai compris, je vais éviter de me retrouver dans des situations comme ça. Et ben, je vais me reconnecter au corps. Donc le gardien du corps, vous voyez, voilà. Vous êtes aussi le gardien de votre temple, hein, parce que votre corps, c'est votre temple. Et moi, je vous parle pas du corps, encore une fois, je vous parle pas de votre apparence physique, d'être super musclé, d'être mince, d'être ceci. Je vous parle pas du tout de ça. Moi, je vous parle de votre corps, de ce sacré, de ce divin. C'est bien de ça dont je vous parle, de ce précieux allié. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai quand même pas mal parlé, hein, 3/4 d'heure de canalisation, il me semble qu'on est pas mal. De toute façon, s'il y a des compléments, je le dirai pendant la guidance à choix. Je vais de toute façon faire un post le jour de la pleine lune, j'ai toujours une inspiration qui vient, il y a toujours autre chose. Gardienne du feu, c'est aussi comment, on parlait des poisons tout à l'heure et de la culpabilité, qui est un poison. C'est comment justement on purifie, donc peut-être on peut purifier notre maison, peut-être on peut purifier notre corps en buvant beaucoup, en prenant des douches en conscience, un bain en conscience, en allant plonger dans un lac, une rivière, dans l'océan, être vraiment dans l'élément eau. Pour venir apaiser ce feu. Il y a la possibilité aussi, avec cette pleine lune, de renaître de ses cendres. Voilà, et ça, c'est vraiment l'expansion qui est liée aussi au Sagittaire et à cette planète Jupiter. Est-ce que j'ai autre chose?
Non, j'ai rien de plus. En tout cas, voilà, prendre soin, savoir quel feu vous souhaitez alimenter. Voilà, et je terminerai là-dessus. Quel feu est-ce que vous souhaitez alimenter? Est-ce que vous alimentez votre feu sacré ou est-ce que vous alimentez le feu de la colère? Et effectivement, puisqu'on parle de récolte, souvenez-vous toujours que nous récoltons toujours tout ce que nous semons. Voilà. Donc, des fois, nous pouvons être étonnés, nous dire ah mais pourquoi il m'arrive ça? Mais parce que je l'ai semé quelque temps plus tôt. Voilà, je m'en suis pas rendu compte. C'est pour ça que vivre en conscience, enfin, être en conscience, vivre en conscience, c'est fondamental. Parce que c'est comme ça aussi hein, on dissout son karma. Ouais. Parce que le karma, encore une fois, le karma, c'est pas le karma, c'est pas une espèce de truc, une espèce de malédiction. Ah oui, moi j'ai un mauvais karma. Mais non, t'as pas un mauvais karma. C'est juste qu'à un moment donné, j'envoie une vibration, bim, eh ben, j'ai la même vibration qui me revient. Enfin, c'est tellement, c'est le b.a.-ba, c'est basique. Enfin, à un moment donné, c'est pas compliqué. Mais tout ça, je vous le dis aujourd'hui parce que je l'ai compris, parce que moi aussi, à un moment donné, je me disais, quand j'entendais, ouh, attention, dis pas ça, tu vas t'attirer du karma. Du karma, je vais m'attirer du karma. Bon, ça me disait pas grand-chose. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vois bien que plus on est dans la conscience, effectivement, plus on est à dépasser son karma, c'est-à-dire les répétitions, tout ça, on est vraiment dans la conscience. On se dit, bah oui, tiens, attends, mais tu m'étonnes que je le revive. Bah oui, j'avais pas vu ça. Ben, effectivement, j'avais pas vu que je refaisais toujours le même bim. Je rentrais toujours, je partais toujours dans le même. Je dérapais toujours de la même façon, je prenais toujours la même voie. Vous voyez, il y a ça. Donc, c'est comment aussi, plus je suis dans la conscience, plus je me dis, ok, voilà, je suis dans la conscience de ma vibration. Donc, qu'est-ce que je veux récolter? Hop, 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 qu'est-ce que je veux récolter? Ben, moi, je veux pas ça. Ben, ouais, ben, alors, si je veux pas ça, à un moment donné, c'est comment je fais pour ne pas le vibrer. Mais tout ça, pourquoi c'est fabuleux? Parce que ça apprend à se reconnaître. Mais c'est même pas à se connaître, c'est à se reconnaître. Et au moment où je vous dis ça, ce que j'entends là, c'est se reconnaître, c'est-à-dire reconnaître qui nous sommes, hein, puisque nous nous connaissons déjà, mais on a oublié. Donc c'est je me reconnais. Et à partir, c'est ça cette reconnaissance. Merci, c'est ça cette reconnaissance que l'on cherche toujours auprès des uns et des autres. Mais personne ne peut vous reconnaître. Tant que vous ne vous êtes pas reconnu, personne ne pourra vous reconnaître. Donc en fait, tout ça, d'être dans la conscience, d'être dans le sentir, d'être dans la conscience de la vibration, de la répétition, de tout ça en fait, toutes ces guidances que je vous propose, moi c'est pour ça. C'est pour apprendre à se reconnaître et arrêter de chercher cette reconnaissance partout où on ne la trouvera jamais. Et je vais rester là-dessus. Je vous souhaite une très bonne pleine lune et je vous retrouve très vite pour la vidéo avec la guidance à 3 choix. À très bientôt. Au revoir.